Bonjour mes bien-aimés, je suis l'apôtre Hyacinthe Manyundu. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu, puisque la Bible dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Nous avons besoin de manger notre pain quotidien. Nous allons voir un message intitulé « La guérison divine ». Il y a trois sortes de guérisons. Il y a la guérison divine, la guérison humaine et la guérison satanique. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons parler sur la guérison divine. La guérison divine, c'est la guérison de Dieu. Déjà, le mot guérir en hébreu, c'est Rapha. Rapha veut dire réparer. Jéhovah Rapha. Dieu possède la guérison. David, dans le psaume 6, verset 2, David demande à Dieu de le guérir. Donc si David pouvait demander à Dieu de le guérir, là ça nous montre bien que Dieu possède vraiment la guérison divine, puis celui qui est notre créateur. Dans le psaume 103, verset 3, on nous dit « C'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités et qui nous guéris de toute maladie. » David a eu beaucoup de maladies. Mais la Bible dit l'Éternel l'en a délivré. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri dans le passé, aujourd'hui, il continue à guérir. Il continue à guérir. Et donc, je vous exhorte, frères et sœurs, vraiment à bien suivre ce message. En recevant ces paroles, vous allez expérimenter la puissance de la guérison. Oui, Dieu guérit. Exode 15, verset 26 nous dit « Car je suis l'Éternel qui te guérit ». Comment recevoir la guérison divine? On peut se poser des questions. Il y a plusieurs personnes même qui sont malades mais qui cherchent une guérison. Comment recevoir la guérison divine? Premier point, la guérison divine vient par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est deux choses. Il y a la parole vivante et la parole écrite. La Bible dit dans le psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit. » Dieu guérit par sa parole. La parole de Dieu est un médicament. Lorsque cette parole est sémée, elle ne revient pas sans avoir accompli ses desseins. Aujourd'hui, si je veux expérimenter la guérison, je dois confesser la parole. Et cette parole, elle va se manifester, cette parole va agir. Puisque il est bien écrit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 13, ils ont reçu la parole de Dieu, pas comme la parole des hommes, mais la parole de Dieu qui agit en nous qui la croyons. Deuxième point, comment recevoir la guérison divine? La guérison divine, nous la recevons par l'Esprit. On nous dit que Jésus allait de lieu en lieu. Actes des apôtres, chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Comprenez, Jésus de 0 à 30 ans n'a fait aucun miracle. Il est venu chez Jean-Baptiste, il a été baptisé et après, il a reçu le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a mené de lieu en lieu pour la guérison des malades. Nous devons inviter le Saint-Esprit et lui demander de nous guérir. Si vous voulez expérimenter la guérison venant du Saint-Esprit, il faut l'inviter. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, quand vous allez l'invoquer, le Saint-Esprit vous guérira. Troisième point, comment recevoir la guérison divine? Par la foi. Jésus a dit dans Marc, chapitre 11, verset 23, « Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur, mais croit, il verra la chose qu'il a déclarée. » On doit ordonner, on doit commander par la foi à la montagne de se déplacer. La montagne ici, c'est la maladie. Notre foi doit être manifestée. Donc je disais, pour recevoir la guérison, il faut manifester la foi. Mais quelle foi? La foi qui parle, la foi qui déclare. Si vous avez cette foi qui déclare,
vous allez recevoir votre guérison. Si vous avez cette foi, commandez à la maladie de partir. La foi, c'est une foi qui parle, c'est une foi qui est en action. Quatrième point, comment recevoir la guérison divine? On reçoit la guérison divine par le don de guérison. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 9, à un autre le don de guérison. Le Saint-Esprit communique les dons spirituels. Et celui qui a le don spirituel, celui qui a le don de guérison, peut imposer les mains aux malades et les malades peuvent être guéris. Nous le croyons. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Il les donne à qui il veut. Et aujourd'hui, il y a des prédicateurs, il y a des apôtres qui opèrent par ce don qui est le don de guérison. On peut imposer les mains ou même lever la main et demander que la guérison puisse chasser la maladie dans un corps. Cinquième point, comment recevoir la guérison divine? La guérison divine, nous pouvons la recevoir par l'envoi d'un ange. Dans Jean chapitre 5, versets 1 à 4, à la piscine de Bethesda était couché un grand nombre de malades. Et là, la Bible dit, un ange du Seigneur venait et agitait l'eau. Celui qui descendait, le premier, était guéri, quelle que fût sa maladie. Ici, les anges exercent un ministère. Donc Dieu peut, aujourd'hui encore, envoyer ses anges pour la guérison des malades. Comment recevoir la visite d'un ange? Il faut prier Dieu. Les anges sont envoyés sous les ordres de Dieu. On ne peut pas appeler un ange. Vous priez Dieu et Dieu enverra un ange pour que vous soyez guéris. Hébreux chapitre 1, verset 14 nous dit, les anges sont des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer le ministère pour tous ceux qui doivent hériter le salut. Frères et sœurs, vous pouvez être guéris. Donc nous avons partagé ce message sur la guérison divine. La guérison est actuelle. Oui, si vous vous attendez vraiment au Seigneur et si vous mettez votre confiance en Dieu, la guérison sera au rendez-vous. Croyons et ne doutons pas. Quel est l'ennemi de votre guérison? C'est le doute, c'est l'incrédulité, c'est le manque de foi, la peur, les inquiétudes. Tout ça, ce sont les ennemis de la foi et qui veulent vous empêcher de recevoir la guérison. La parole de Dieu est vraie. Nous la croyons. Et si nous la croyons, nous verrons les effets de cette parole. Et bien aimés, nous devons expérimenter la guérison divine. Si on a dit que Dieu a en lui la guérison, donc il faut que cette guérison se manifeste. Nous allons l'invoquer pour voir sa main sur chacun d'entre nous. Je vous exhorte à croire que Jésus guérit toujours. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus agit. Jésus a dit lui-même que comme le Père agit, moi aussi j'agis. Qu'importe votre maladie. La Bible dit Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Je vais prier maintenant. Je vous demande de poser la main sur le monde là où vous souffrez et mettez votre confiance en Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je m'approche de toi, toi le Dieu trois fois saint. Ô Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous venons à toi parce que nous reconnaissons que c'est toi qui as la puissance de la guérison. Qu'importe les maladies. À la croix, Jésus, tu as dit, tout est accompli. Tu as porté nos maladies et nos infirmités il y a 2000 ans. Et par tes méthodes, nous sommes guéris. Je prie maintenant que là où les mains ont été posées, que l'onction du Saint-Esprit guérisse les malades. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande au cancer de mourir au nom de Jésus. Je commande à tout esprit, les esprits qui sont dans le corps, qui apportent les maladies. J'ordonne à ces esprits de lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as dit dans ta parole qu'on doit se tourner vers toi. Oui, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Guéris, Seigneur, chaque corps malade au nom puissant de Jésus. Je te bénis, Seigneur. Et je te remercie. Toi qui as dit dans ta parole, tu béniras nos pains et nos eaux, tu éloigneras la maladie. Seigneur, éloigne toute maladie au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la commenter, de la liker et de vous abonner sur ma chaîne. Si vous voulez soutenir le ministère, le lien PayPal se trouve dans ma description. Merci, soyez bénis
et à samedi prochain.